j'ai créé l'entreprise, personne ne parlait d'agrotourisme. On m'avait dit qu'il fallait faire 200 kg de confiture par heure, sinon c'est pas rentable. Actuellement, on fait 200 kg par jour et c'est rentable. Moi, je suis artisan confiturier. On se fait plaisir en faisant plaisir aux autres. Et on le sent avec nos clients, ils sont contents, ils trouvent ça bon et voilà, il y a cette satisfaction. La confiture apporte le bonheur. Pendant mon adolescence, disons, j'ai fait pas mal de stages en exploitation agricole. Et j'avais remarqué que ceux qui s'en sortaient le mieux, c'était des gens qui avaient un gros bagage. Ils arrivaient à faire du fromage de chèvre uniquement par leurs compétences intellectuelles. Je me suis dit, si un jour je veux faire des confitures, il faut faire des études. Donc passer le bac, ensuite une prépa d'ingénieur agricole que j'ai pas obtenu. Je me suis dit, je vais essayer de faire un métier reconnu. Et j'ai fait instituteur. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc j'ai enseigné 2 ou 3 ans, pas plus. Je pouvais prendre des congés sans solde. Donc j'ai créé l'entreprise en 85 et je suis dans la 28e année. Ça a commencé à fonctionner quand même à partir de la 12e année. On était vraiment des frappadingues du boulot, quoi. C'est le secret de la réussite quelque part. Alors ça fait un peu moraliste. Les débuts étaient très difficiles parce que comme le métier n'existe pas, il fallait l'inventer. Ça peut être un vrai métier, quoi. Et j'ai vraiment eu la chance que la famille a suivi, quoi, hein. La femme et les enfants. Parce qu'il faut quand même savoir que pendant 12 ans, l'entreprise était ouverte 7 jours sur 7. Et depuis 2 ans, donc en 2011, on s'est permis le luxe de fermer les dimanches et jours fériés. Quand je vois d'où on est parti et où on en est maintenant, sans être une grande usine, sans être un grand truc, mais on a quelque chose de très satisfaisant. Et puis tous les jours, je vois ça. Je vois, tiens, c'est quand même vachement bien. La ligne directrice, pour moi, bon, c'était la confiture, ok, mais c'était de faire de la confiture simple, pas de gélifiant, pas de conservateur. C'est-à-dire c'est une sorte de philosophie. Mais il faut que les gens le comprennent parce qu'ils ne font pas la différence. Et pour qu'ils le comprennent, il faut qu'ils viennent chez nous et qu'on leur explique. D'ailleurs, je suis plus vraiment à la production. Par contre, je suis toujours encore à l'accueil des groupes. Puis on a 30 000 personnes par an qui viennent visiter l'entreprise. Dans l'entreprise, on est 6 personnes. Et d'un autre côté, j'ai tout ce côté recherche. C'est sûr que faire 80 000 petits pots tous les jours à la machine, c'est pas drôle, quoi, hein. Donc il faut un moteur par ailleurs, il faut rêver. J'ai rêvé de faire des confitures, maintenant je fais des confitures, il faut que je rêve d'autres choses. Alors j'ai encore des énigmes de se demander pourquoi un pot de confiture a toujours des facettes. C'est un challenge de chercher et c'est un moteur aussi. Je dis bon, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, on va continuer.